Bonsoir tout le monde, je fais cette vidéo réponse, pourquoi je parle comme ça, au sondage Instagram que j'avais fait. Vous avez été pour la plupart intéressés par un tuto, putain, il y a un poil de Milo même sur le micro, sur comment chanter juste. Ça fait plusieurs fois que j'essaie de la tourner cette vidéo et je me suis rendu compte, même avant même de la tourner, je m'en doutais, mais qu'il y avait énormément de choses dont je pouvais parler pour faire ce tutoriel. Ne serait-ce que définir vraiment ce que ça veut dire de chanter juste. Du coup, on va prendre comme référence chanter juste en tant que chanter la note que l'on a en tête. Pourquoi je ne dis pas chanter dans la gamme ou apprendre à chanter la même note que ce que le chanteur ou la chanteuse chante? Parce que pour moi ça me paraît important de pouvoir chanter la note que l'on a décidé que l'on voulait chanter. Il y aura une version courte sur Instagram de cette vidéo sur comment chanter juste. Pour ce qui est de la version longue et pour avoir un peu plus de détails, je la mettrai sur YouTube. Ça ne se fera sûrement pas en une seule partie parce que je pense que c'est infaisable, sinon je vais faire une vidéo qui dure 3 heures. J'ai noté des petits points à aborder pour pas trop me disperser. Pour ceux qui me connaissent, c'est un challenge. Moi, je veux aborder surtout en premier lieu avec vous quelque chose qui est difficile pour tout le monde, c'est pouvoir vraiment chanter. Si vous voulez pouvoir chanter juste, il faut que vous puissiez chanter. Il faut que vous puissiez vraiment y mettre ce que j'ai envie d'appeler de l'intention. Pourquoi? Si vous ne mettez pas de l'intention, si vous ne vous donnez pas vraiment dans ce que vous chantez, vous n'atteindrez pas les notes que vous voulez atteindre. C'est un exercice, c'est quelque chose qui demande de s'investir physiquement, et si vous le faites à moitié, ben vous n'aurez que la moitié de ce que vous voulez à la base produire. Il faut y aller à fond, il faut se donner quoi, il faut y mettre le cœur, il faut qu'il y ait la passion quoi. Ça veut dire avoir un environnement où on peut le faire. Ça peut être la douche, ça peut être la voiture. Il faut que vous puissiez trouver votre environnement à vous, safe, pour que vous puissiez chanter de manière libérée et que vous puissiez du coup vraiment y aller quoi. Si ça vous dérange pas de chanter et qu'il y ait des gens autour de vous, c'est tant mieux, c'est super. Ah oui, 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 oui. Si ce n'est pas le cas, il faudra essayer potentiellement de travailler sur cette vision que vous avez du rapport aux autres quand vous chantez. C'est comme le dessin, quand on commence le dessin, on peut pas produire quelque chose d'incroyable dès le début. On va commencer par faire des bâtons, des ronds, des formes simples. Quand on chante, c'est la même chose. On n'a pas les outils, on n'a pas les clés, on n'a pas la connaissance, on n'a pas les techniques. Bref, il nous manque tellement de choses. Vous pourriez être talentueux, vous pouvez être doué, c'est pareil. Vous ne pourrez quand même pas vous comparer à des chanteurs ou chanteuses qui sont professionnels, qui font ça depuis des années. Donc, les exigences, on les revoit à la baisse, on reste à son propre niveau, on est débutant, et quand on débute, ou même si ça fait longtemps qu'on chante, il faut essayer d'avoir un rapport positif à soi-même et à ce qu'on produit. Ce qui vous permettra vraiment de continuer à vous engager dans le chant et à ne pas abandonner, tout simplement. Parce que c'est quelque chose qui va prendre potentiellement du temps, ça va dépendre des personnes, et ça va dépendre de vos objectifs aussi. Et pourquoi je parle de personnes? Parce que tout simplement, on a tous et toutes des voix différentes. On va avoir des timbres de voix différents. Certaines personnes vont pouvoir chanter super bas, super haut, et certaines personnes pourront faire les deux. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut apprendre à accepter. Donc, restez tolérant avec soi-même. Quand on n'y arrive pas, ça veut pas dire qu'on est nul. Ça veut juste dire que vous n'êtes pas encore assez entraîné pour y parvenir, mais ça viendra. Si vous avez une voix naturellement grave, ne vous lancez pas à chanter du Linkin Park ou du Adele ou autre avec l'attente de parvenir à atteindre les mêmes notes. Sinon, chantez juste avec l'intention de chanter et de vous défouler et de vous amuser, et c'est déjà excellent, c'est déjà très bien, et c'est un très bon entraînement. Donc j'en reviens sur le point de s'entraîner. Essayez de faire en sorte de pouvoir chanter souvent, régulièrement, tout en se respectant, se reposer, boire. Si vous chantez un jour, vous n'êtes pas bien hydraté en comparaison avec un jour où vous l'êtes bien, c'est le jour et la nuit. Échauffez-vous, ça peut paraître bête. Si vous commencez votre footing en sprintant, vous allez être crevé au bout de 2 minutes, votre footing il est foutu. De la même manière, du coup avec le chant, on va commencer par s'échauffer, faire en sorte de familiariser son corps aux sensations pour pouvoir ensuite chanter longtemps et surtout atteindre son plein potentiel en fait. Et soyez tolérant avec vous-même. En chantant, vous allez ressentir des sensations différentes en fonction des notes que vous voulez atteindre. Vous avez peut-être entendu déjà cette expression voix de tête, voix de poitrine, voix de gorge, voix mixte, etc. Ça veut dire qu'effectivement, on va pas localiser l'effort qu'on met dans la voix de la même manière pour produire du coup des notes différentes ou des sonorités différentes. Familiarisez-vous avec vous-même, avec votre corps, apprenez à connaître vos limites, apprenez à les respecter, apprenez à les repousser aussi doucement, tranquillement. Avec juste ce rapport-là à votre voix, à vous-même et au chant, vous allez progresser beaucoup plus vite. C'est les points que je voulais aborder dans cette première vidéo. J'essaye d'être synthétique, j'essaye d'être précis dans ce que je dis, c'est hyper large comme thème, chantez juste. N'hésitez pas à me poser des questions, que ce soit en commentaire ou n'hésitez pas à me poser des questions en commentaire. Soyez une personne bienveillante envers vous-même. Commencez petit
petit et vous finirez par faire grand si vous vous accrochez et que vous tenez tout le long de la route. Ça vous. Allez, des bisous, ciao.